Mon chéri, papa doit aller au travail. Allez, fais bisous à Papounet. Allez. Passe une bonne journée, mon cœur. Merci, toi aussi. Au revoir tous les deux, à ce soir. Moi, je veux pas de tétine dans la bouche. Ça suffit, je l'enlève. Non, tu la gardes. Tu ressembles à un petit bébé avec la tétine. Et il est où le joli bébé? Bien, on commence par ce côté. Oh, il y a quelqu'un dehors. Bientôt. Vous pouvez y aller. Ne fais pas de bruit, on attend qu'il s'en aille. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais de l'autre côté maintenant. Oui, vas-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur, arrêtez-vous tout de suite. Rudy, qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit est dangereux. Mais Minnie et Benji sont à l'intérieur. Comment? Minnie, Benji, est-ce que vous êtes dans la maison? Répondez-lui, vous m'entendez? On annule notre serment. Au secours, Rudy! Oh non, ils sont là. Monsieur Masson! Polly, dépêchez-vous. Ellie, regarde si on peut aller à l'intérieur. J'y vais! On s'occupe de tout à partir de maintenant. Reculez un peu. Entendu, on vous laisse faire. Je les vois! Je crois qu'on va avoir du mal. L'entrée est bloquée par une grosse poutre. D'accord, merci. On trouvera un autre moyen d'entrer dans la maison sans prendre trop de risques. Roy, tu crois que tu pourrais soulever ce côté de la maison pour nous faire entrer à l'intérieur? Je vais essayer. Très bien. Pendant que Roy soulèvera le mur, j'entrerai et je dégagerai le chemin pour aller jusqu'à eux. Ensuite, Ambre entrera et elle mettra les enfants en sécurité. D'accord. Très bien. Allez-y! C'est bon, Ambre, tu peux y aller. Ça va, vous allez bien? Oui. Tant mieux, il faut vite sortir de là. Faites attention où vous marchez. Oh! Polly, la maison va s'effondrer d'un moment à l'autre. Dépêchez-vous de sortir. Allez, allez, très vite. Dépêche-toi, Minnie. Polly, sors vite de la maison! C'est bon, j'arrive, Roy. On est désolé. On sait qu'on n'aurait pas dû entrer dans cette maison, mais on n'avait nulle part où aller pour jouer. C'est pour ça que vous y êtes entrés. Si j'avais su que vous viendriez jouer ici, je vous aurais laissé entrer sur le terrain de jeu. Je suis vraiment désolé. Je crois qu'il faudrait un terrain de jeu sécurisé où les enfants pourraient s'amuser sans aucun risque. Ça existe des terrains de jeu faits spécialement pour les enfants? Bien sûr que ça existe. J'en ai trouvé un qui serait idéal. Mais nous aurons besoin de l'aide de Monsieur Masson pour le transformer complètement. Je t'aiderai à le réaliser avec grand plaisir. Je t'écoute. Où se trouve cet endroit? Je propose de faire un terrain de jeu pour les enfants sur cet emplacement. Tu veux construire un terrain de jeu sur cet emplacement? Exactement. Ce ne serait pas très loin de la maison des enfants. Il suffit de respecter les consignes de sécurité et on aura un magnifique terrain de jeu. Je ferais bien une petite maison là-bas et un terrain pour jouer au ballon et puis aussi plein de choses comme ça. Oh, c'est magnifique. On peut aller à l'intérieur pour voir comment c'est? Bien sûr que vous pouvez. On y va, on y va. Wow, regardez. Il y a même un téléphone d'urgence. On dirait que la maison plaît beaucoup aux enfants. Merci beaucoup, Monsieur Masson. Je vous en prie, je me suis contenté de suivre les plans d'Ellie, c'est tout ce que j'ai fait. Bravo, Ellie. C'était une très bonne idée, ce parc. Merci. Ellie, Monsieur Masson, vous êtes trop gentils, cet endroit est formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pourrais venir jouer avec vous de temps en temps? Pas question. Cet endroit est à nous et personne d'autre ne peut y entrer. Mais qu'est-ce que vous dites? Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Laissez-moi entrer. Ah non, c'est interdit. Allez, je vous en supplie, laissez-moi entrer. Bulto, c'était à moi d'avoir le ballon.
Si tu le veux, il faut que tu viennes le chercher. Buldo, c'était à son tour. Donne-le lui. Non, je le Non. garde. C'est chaque fois pareil. Buldo veut toujours garder le ballon pour lui. Il n'a pas l'esprit d'équipe, il ne pense pas aux autres. C'est un égoïste. Non, à toi. Oh, je n'arrive pas à croire qu'il joue au ballon sans moi. Hop, hop, hop là. Ya. C'est mieux quand Buldo n'est pas là. On se fait des passes, on a le ballon à tour de rôle. C'est bien plus amusant. Ça, c'est bien vrai. Alors maintenant, on jouera toujours sans lui. Ah, Oh, d'accord. pas ça, non. Allez, on recommence. Vas-y, lance, Pelto. Oh, comment peuvent-ils jouer sans moi? Oh. C'est mon tour. Envoie le ballon, Pelto. Oh. Je vais aller le chercher. Ah, il est là. C'est parti. C'est bien long. Qu'est-ce qu'il fait? Au secours! Au secours! Max a des ennuis. Viens, il faut aller le secourir. Max! Au secours! Ohé, Max! Aidez-moi! On arrive, Max. Oh, mais c'est un arrêt. Pelto, aide-moi! Essaie encore, Pelto. Oh, ils en ont assez de me voir jouer tout seul. Quand j'ai le ballon, je le garde trop longtemps. Oh. Au secours! Hein? Qu'est-ce qu'il leur arrive? Max, Pelto! Poids lourd! Où êtes-vous? On est là! Hein? Oh, oh, Buldo fait quelque chose! On est embourbé! tenez bon, les amis. Je vais appeler l'équipe de secours et je reviens. Ellie, il faudrait que tu ailles voir quelle est la situation exacte. D'accord. Prêt? Prêt? Ellie! Polly, on est là. Roy, tu vas secourir Max. Ambre, tu vas t'occuper de Buldo. Moi, je m'occupe de poids lourd. D'accord. Il faut faire très vite. J'arrive! Oh, merci, Polly. Oh, je m'enfonce, au secours, aidez-moi! Dépêche-toi. J'arrive, Ellie. Oh. Oh, il est drôlement lourd, dis donc. Alors, tout le monde va bien? Oui. Oui! Je ne connaissais pas ce marais. Il faut absolument le rajouter sur notre carte. Tu as raison. Je suis ravie que tout le monde s'en soit sorti. Si Buldo ne nous avait pas avertis, ça aurait pu être très grave. Buldo, on te doit une fière chandelle. Ça, c'est vrai! Excuse-nous d'avoir voulu jouer au ballon sans toi. On n'aurait pas dû le faire. Il ne faut pas t'excuser, c'est moi qui me suis mal comporté. J'ai vu Taco et je lui ai parlé des fleurs. Il m'a dit qu'il devait absolument aller voir les arbres parce que ça lui rappelait des souvenirs. C'est vrai? Oh,
Oh, je me demande de quel genre de souvenir il peut bien s'agir. Les arbres de l'amitié. Je propose qu'on appelle ces arbres les arbres de l'amitié. Et quand ils fleuriront, nous reviendrons à cet endroit pour célébrer notre amitié, Posty. Génial! Tu connais la nouvelle? Quelle nouvelle? Il paraît que les arbres de l'amitié sont en fleurs. Je suis au courant. J'ai vu Posty et je lui en ai parlé. Il dit que les arbres de l'amitié sont importants pour lui. Ça lui rappelle des souvenirs et il dit qu'il ira les voir en fleurs. Posty se souvient encore des arbres de l'amitié. Tu crois que notre plan va marcher? Ne t'inquiète pas, il va marcher. Oh, c'est Posty là-bas. Taco? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quand même le droit de me promener où je veux, non? Ôte-toi de mon chemin. J'étais arrivé ici avant toi, alors je te demande de te pousser. Non, c'est moi qui étais là en premier. J'ai la priorité. Tu rigoles? Il n'y a aucune raison que je te laisse passer. Alors tu t'écartes. Non, moi d'abord. Pousse-toi. Pousse-toi toi-même. Alors, est-ce que vous croyez que notre plan va marcher? Je pense que oui. Je suis vraiment curieux de savoir s'ils vont se réconcilier. Je crois que je vais aller faire un petit tour. Il est prêt à tout pour satisfaire sa curiosité. Tu l'as dit, Julie. Voyons comment ça se passe. Au secours! Oh. Au secours! Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour se retrouver là? Alors, Ellie, comment ça se passe là-bas? C'est la catastrophe. Je vous envoie les images. On regarde. Oh, c'est pas vrai? Mais comment ont-ils fait ça? Apparemment, ils ont voulu faire la course pour savoir qui arriverait le premier au pied des arbres. Rejoignez-moi ici le plus vite possible. On arrive, Ellie. On se met en route immédiatement. Ouais. Alors, les amis, comment allez-vous? On est coincés. J'ai eu beau pousser de toutes mes forces, ils n'ont pas bougé d'un poil. Pour ma part, je ne vois pas d'autre solution que de couper un des deux arbres. Quoi? Couper un des deux arbres de l'amitié? C'est impossible. On ne peut pas faire ça. Ça n'a pas de sens de faire une chose pareille. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Ne vous en faites pas. Je pense pouvoir vous sauver tous les deux, ainsi que les deux arbres. Roy, tu vas tirer l'arbre de ton côté et je fais pareil avec le mien. Ambre, dans le même temps, tu pousseras Taco et Posty. C'est compris. Tout le monde est prêt? Prêt à tirer, Polly. Prête à pousser, Polly. Bon, allons-y les amis. Et un... Deux. Et 3. Doucement, les amis, vous allez abîmer les fleurs. On y est presque, encore un petit effort. Par chance, nous sommes tous sains et saufs. Oui. Oh! Oh non, il va me falloir un temps fou pour transporter tout ce bois.
Mais si je travaille dur, j'arriverai à temps pour voir le concours. Allez, courage, poids lourd. Hop, quick et pop. J'en ai encore cassé une. Ne t'inquiète pas, Touna, tu as encore le temps. Essaie de ne pas trop t'énerver. Nous allons bientôt commencer le concours de talent de Vroomville. Oh, qu'est-ce que je suis nerveux, pourvu que mon ami soit venu me soutenir. Oh. Oh, mais je ne vois pas poids lourd. Oh, je n'en finirai jamais de transporter ce bois. Je vais sûrement manquer le passage de Buldo au concours. Oh, mais non, il faut que j'y arrive. Je vais tout emporter en un seul voyage. Allez, c'est parti. Poids lourd, Quoi? tu ne devrais pas transporter un tel chargement. Tu risques d'avoir un accident. Bien sûr que non, Titan. Je suis capable de le faire. Bon, si tu le dis. Et nous voyons maintenant l'énorme effort fourni par Mickey. Oh, quel dommage! Il n'a pas pu terminer de sculpter la queue de la sirène. Monsieur Masson, poids lourd n'est toujours pas arrivé. Ce sera bientôt le tour de Buldo. Ouais, j'en ai bien peur. Finalement, je crois que je me suis trop chargé. Mais si je n'y arrive pas, je risque de rater le passage de Buldo. Courage! Oh là là! Oh non! Mes amis, il ne nous reste plus qu'à regarder les exploits de Buldo et Cracra pour finir ce concours de talent. Puis nous saurons qui recevra la coupe de Vroomville. Mais enfin, pourquoi Buldo n'est pas là? Il devait pourtant venir me soutenir. Nous sommes obligés d'interrompre le concours un petit moment. J'appelle l'équipe de secours à me rejoindre. Mais Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Julie? Un appel d'urgence pour le chemin de la Syrie. Poids lourd a eu un accident en montant la colline avec son chargement. Quoi? C'est poids lourd? Poids lourd a aussi un pneu arrière crevé. Mais en plus, tout son chargement a dévalé la pente. Il bloque la route et il ne peut pas s'en sortir tout seul. Polly, il faut faire vite. Oui, dépêchons-nous. On n'aurait jamais dû laisser Buldo là-bas tout seul. C'est vrai, je m'en veux. Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. D'accord. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas bouger d'ici. Oh, ça y est, je le vois. Poids lourd. Ellie! Ellie, je crois que je ne vais pas tenir le coup très longtemps. Tiens bon, poids lourd. L'équipe de secours est en route. Les voilà. Prêt? Prêt? Polly, on est là. Roy, dégage la route avec Ambre. D'accord. Oh. Allons-y, dégageons la route. Oui. Voilà, tu es tiré d'affaire. Je vous remercie, mes amis. Il n'y a pas de quoi. Oh non! Ambre, fais attention! Un pneu très rare a été trouvé par Pelto qui faisait de la plomberie chez Monsieur Moustache. Wow!
Bravo, Pelto. Toutes mes félicitations. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pneu est très vieux. Il a 100 ans. Un pneu qui a 100 ans? Mais il doit être bon à mettre à la poubelle. Tu te trompes, Buldo. Il est possible que ce soit l'un des pneus de la légendaire voiture de police Tonnerre. C'est d'abord Monsieur Dupneu qui va le garder, et ensuite, c'est un musée qui en héritera. Pelto, pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu nous en parler. C'est une excellente publicité pour notre équipe. Pelto, on est fiers de toi. Mais enfin, fais attention à ce que tu fais. Regarde, tu as saccagé tout mon gazon, et tu n'as trouvé que des choses qui ne valent rien. Monsieur Moustache, je fais un dernier essai, au pied de cet arbre. Je sens que cette fois, je vais trouver un trésor. Non, j'en ai assez. Oh, Monsieur Moustache. Je n'aurais jamais dû te laisser creuser, Pelto. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais me fâcher pour de bon. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Compris? Bon, je vais quand même essayer un dernier endroit. Il faut que je trouve un bijou ancien, le plus gros pneu du monde, n'importe quoi pourvu que ce soit rare et qu'on parle de moi dans le journal. Oh, il n'y a que des objets à mettre à la poubelle. Et encore un. Zut alors. Oh, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ce n'est sûrement pas ici que je vais trouver mon trésor. C'est affreux. Oh! Mais comment je vais sortir de là maintenant? Oh! Ah! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Mais je lui avais pourtant bien dit de rentrer chez lui. Monsieur Moustache! Au secours! Non, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut m'aider! Je n'arrive pas à grimper tout seul. Je ne peux pas sortir, c'est trop profond. Oh là là, quelle histoire! Je ne peux pas t'aider, mais je vais chercher l'équipe de secours. Ça va? Oh, Polly, aidez-moi à sortir de là. J'ai peur. Oh! Reste calme, ne t'énerve pas. Nous allons te sauver. Ellie, va équiper Buldo du harnais de sécurité. Tout de suite, Polly. Tu n'as aucun souci à te faire. Nous allons te remonter sans problème. Roy, mets-toi en place. Oui, je m'y mets, Polly. Fais descendre le crochet. Je le fais descendre. Oh. C'est bon, Polly. À toi, Roy. Vas-y, Ellie. Ah, doucement. Fais très attention, Ellie. Remonte-le doucement, Roy. Hein? Buldo, Ellie, ça va? Oui, Polly, ça va. Bon, tant mieux. Ambre, j'ai besoin de toi. Il faut que tu maintiennes l'arbre. Voilà, j'arrive. Roy, tu peux continuer à tirer. D'accord, Polly. Et voilà.
Fifi n'est pas là, on dirait. Je fais comme d'habitude, je me recharge à cette borne-là. Et hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Tounette? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, c'est terrible. Appel d'urgence, appel d'urgence. Qu'y a-t-il, Julie? Tounette se dirige vers la ville à une vitesse incroyable. Oh, pourquoi? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème. Apparemment, il s'est trop rechargé. Il est en danger. Il faut lui venir en aide. Vous partez immédiatement. Entendu. Ellie, va vite repérer où est Tounette. J'y vais. Tounette! Arrête-toi! Tounette! Oh, sa puissance est effrayante. Oh. Ouais. Prêt. Ambre, avec Ellie, tu vas faire en sorte que Tounette reste bien sur cette place. Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter. D'accord, Polly. Roy, toi tu passes par la droite, moi je passe par la gauche. D'accord, allons-y. C'est impossible de l'arrêter par la force. Il a beaucoup trop d'énergie en lui. Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Lui laisser utiliser toute son énergie. Ah, on n'a qu'à l'emmener sur la piste d'entraînement et là-bas, il pourra se décharger totalement en toute sécurité. C'est une excellente idée, Ellie. Oui, mais comment on va faire pour pouvoir l'emmener sur la piste? Les amis, je crois bien que je viens de trouver la solution à notre problème. Attention, poussez-vous! Roy, il faudrait que tu accélères. Tounette ne doit absolument pas te rattraper. Très bien, c'est parti.